C'est compliqué de s'occuper de toi, alors tu n'as qu'à vivre ici. Sur ces mots, j'ai senti la porte se refermer derrière moi. Puis, il y a eu un grand bruit, et un mauvais sentiment m'a envahi, me faisant paniquer. Mike. Tu es là? Mike. J'ai levé la voix, angoissée, mais je n'obtins aucune réponse. Le silence qui régnait dans la pièce ne faisait qu'intensifier ma panique. Mike, réponds-moi. Ah oui. N'étant pas habituée à ce fauteuil roulant, je me suis trompée de manœuvre et je suis tombée. Aïe. Pourquoi? Pourquoi cela arrive-t-il? Si je n'exprimais pas mes craintes, j'avais l'impression qu'elles m'écraseraient. Où suis-je? Vais-je mourir ici, toute seule? C'est alors que les larmes n'ont pas cessé de couler à cause de mon regret et de ma tristesse. Catherine. Au son de la porte qui s'ouvre, je me sens enveloppée de chaleur. 3 jours plus tard. La télévision qu'elle avait allumée diffusait un reportage sur un magasin. J'écoutais. Qu'est-ce que c'est que ça? La porte s'est ouverte et j'ai entendu la voix de la personne que je méprisais le plus. Je m'appelle Catherine. Je suis une femme active de 32 ans, qui fait chaque jour de son mieux dans une grande entreprise. Depuis toute petite, j'ai un rêve. Je l'ai vu à la télévision quand j'étais petite et j'ai été totalement enchantée. Depuis, j'ai beaucoup étudié pour réaliser ce rêve et maintenant, je travaille dur tous les jours pour économiser. Tu devrais travailler dur, mais n'en fais pas trop, d'accord? Merci. Mais travailler pour réaliser mon rêve est vraiment amusant. J'en suis sûre. J'aime te voir t'amuser. Celui qui a dit qu'il était tombé amoureux de la travailleuse que j'étais, c'est mon mari, Mike. Il était débutant dans mon entreprise, et notre relation a commencé lorsqu'il a été mon stagiaire. Mike, séduit par mon dévouement, s'est enquis de mes motivations et a soutenu mes rêves. Sa persévérance a fini par payer et nous avons commencé à sortir ensemble. Après plusieurs années, nous nous sommes mariés. Nous travaillons tous les deux dans de grandes entreprises, si bien que même si je mettais de côté une partie de mon salaire pour mon rêve, nous n'avions pas de problème financier. En parlant de mon rêve, j'ai une compagne qui le poursuit avec moi. Catherine, comment ça se passe de ton côté? Tout va bien, Émilie, et toi? Bien sûr. Il nous manque juste un peu d'argent pour atteindre notre objectif. Ma meilleure amie, Émilie. J'ai rencontré Émilie au lycée. Nous sommes devenus des amis proches parce que nous partagions le même rêve, ce qui a créé un lien profond entre nous. Depuis lors, Émilie et moi nous sommes soutenus mutuellement, travaillant dur pour que nos rêves deviennent un jour réalité. En un rien de temps, mon rêve est devenu notre rêve. L'un de mes plaisirs mensuels est de vérifier le solde du compte d'épargne de mon rêve. Plus l'argent est épargné, plus je me réjouis, car je réalise que nous nous rapprochons de notre rêve. Mais lorsque j'ai vérifié le solde cette fois-ci, j'ai eu un choc. Environ 5 000 $ avaient été retirés du compte d'épargne de rêve. Seules 2 personnes connaissaient l'existence de ce compte. Mike et Émilie. Et seul Mike savait où se trouvait le livret. Je me suis précipitée à la maison et j'ai confronté Mike, qui était en train de se prélasser. Et tu as pris de l'argent dans mes économies de rêve sans me demander mon avis? Oui, j'en ai emprunté. Emprunté? Tu sais à quel point j'ai économisé pour avoir cet argent, n'est-ce pas? Oh, arrête de me harceler. Je finirai par le rembourser. Il n'avait pas l'air d'avoir le moindre remords, et je bouillais de colère. Pourquoi une femme de plus de 30 ans poursuit-elle encore ses rêves? N'es-tu pas ridicule? Qu'est-ce que tu viens de dire? Dernièrement, Mike s'est moqué de mes rêves comme ça. Il parlait toujours de mon âge, suggérant que si j'avais le temps de poursuivre de tels rêves, je devrais soutenir son jeune moi. Mike, tu m'as déjà soutenu. De plus,
ce n'est pas une excuse pour utiliser mon argent. Nous sommes mariés, nous partageons notre argent, où est le problème? Il y a de l'argent là-dedans qui date d'avant notre mariage. Où as-tu mis mon livret? Après quelques pressions, Mike a remis le livret à contre-séure. Il faut que je trouve une meilleure cachette pour ça maintenant. Arrêtez de vous plaindre autant. Si tu as autant d'argent de côté, en utiliser un peu ne devrait pas être un problème. En entendant Mike marmonner cela, quelque chose s'est brisé en moi. Je couvre tous nos frais de subsistance et de loyer. Je n'ai pas besoin que quelqu'un qui ne contribue pas un centime me critique. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une grande différence de salaire entre Mike et moi. Bien que j'ai commencé à travailler avant lui parce que je suis plus âgé, j'ai conservé la première place en termes de performance. En revanche, les performances de Mike sont loin d'être à la hauteur et il est souvent devancé par des collègues plus jeunes. La raison en est la vôtre. Votre mentor, c'était moi, mais il y a combien d'années? À qui la faute si vous n'avez pas évolué depuis? Vous ne pouvez plus profiter de votre jeunesse, alors bien sûr, vous devez travailler dur pour gagner votre vie. Ces derniers temps, nos échanges se terminent souvent par des disputes de ce genre. Il y a quelques années encore, Mike disait des choses comme « je te soutiens et continue comme ça ». Cela a-t-il changé quand j'ai eu 30 ans? C'est à cette époque qu'il a commencé à me traiter de vieille dame et à évoquer constamment mon âge. Chaque fois que j'essayais de répliquer, Mike boudait et m'ignorait. Finalement, c'est toujours moi qui m'excusais. Mais cette fois-ci, je n'avais pas envie de m'excuser. Après la grosse dispute avec Mike, j'ai appelé Emily. Je suis désolée, Emily. Nous avions promis de faire des économies ensemble. C'est la faute de Mike. Tu n'as pas à t'inquiéter? Catherine. À la fois prise de remords et reconnaissante pour le rire indulgent d'Emily, je me suis excusée à nouveau. Nous étions si proches de notre objectif d'épargne, mais à cause de Mike, nous avions l'impression d'en être encore plus loin. J'ai laissé échapper un soupir involontaire, qu'Emily a probablement entendu au téléphone parce qu'elle a gloussé. Le bonheur est peut-être éphémère. Contrairement à moi, tu es mariée, Catherine. Il faut s'attendre à quelques bosses sur la route. 5 000 $, ce n'est pas juste quelques bosses, Emily. Je suis contente que nous ayons gardé des comptes séparés. Absolument. Nous devons être plus prudents avec Mike à partir de maintenant. Tu peux le répéter. Ensuite, nous bavardons de choses insignifiantes. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas imaginé ce qui allait se passer et je n'avais pas pensé que notre amitié pouvait être brisée. Je me rendais comme d'habitude à un rendez-vous commercial. Passant en revue les détails du contrat dans mon esprit, je traversais la voie piétonne. Soudain, une voiture qui avait grillé le feu rouge s'est approchée de moi à toute allure. Perdu dans mes pensées, je l'ai remarqué trop tard. Un impact puissant, et j'ai senti mon corps être projeté. Au milieu du bruit ambiant et du départ de la voiture, incapable de bouger à cause de la douleur, j'ai perdu connaissance. Catherine. Catherine. Émilie. Catherine. Tu es réveillée? Attends, je vais chercher le médecin. Touchée par la voix presque éplorée d'Émilie, je commence à reprendre conscience. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais il faisait nuit noire. Tout ce que je pouvais percevoir, c'étaient les mouvements frénétiques d'Émilie tout près de moi. Ne sachant pas ce qui s'était passé et ne pouvant pas bouger mes jambes, l'angoisse m'envahissait. C'est alors qu'un médecin, appelé par Émilie, a commencé à m'expliquer. C'est peut-être choquant, mais restez calme. Catherine, vos yeux ont été endommagés dans l'accident. Pour faire court, l'accident m'a rendu aveugle et j'ai perdu l'usage de la partie inférieure de mon corps. Désormais, je vivais sans voir et confiné dans un fauteuil roulant. Pourquoi cela m'est-il arrivé? J'étais si près du but.
j'ai plongé dans un profond désespoir. Comment pouvais-je poursuivre le rêve que nous étions si près de réaliser? Tout au long de mon chagrin, Émilie a toujours été à mes côtés. Catherine, je n'abandonnerai pas. Je travaillerai dur pour nous deux. Je réaliserai notre rêve et je te le présenterai. Alors, n'abandonne pas. Honnêtement, j'ai pensé à tout abandonner. Mais grâce aux encouragements continus d'Émilie, j'ai trouvé la force de repenser les choses. Et puis, Catherine. Lorsque j'ai appris que j'avais repris connaissance, Mike s'est précipité à mes côtés. Pendant mon séjour à l'hôpital, il est resté à mes côtés, me réconfortant, m'aidant à me distraire de mes malheurs. Je n'ai éprouvé que de la gratitude pour eux deux. Mais ce n'était qu'un début. Émilie a cessé de me rendre visite. Dans l'état où je me trouvais, je ne pouvais même pas la contacter. Ce qui m'a encore plus dévastée, c'est l'attitude de Mike. Au début, il bavardait. Mais peu à peu, il parlait moins et rendait moins de visites. Lorsqu'il venait dans la chambre, tout ce que j'entendais, c'était l'écoute de son téléphone. Et, Mike? Comment va le travail ces derniers temps? En quoi cela te concerne-t-il? Ses réponses étaient froides. Son attitude me blessait profondément, mais ce qui me blessait encore plus, c'était l'absence d'Émilie. En réalité, j'avais confié à Émilie le livret de notre compte d'épargne de rêve, un endroit infaillible auquel Mike n'avait pas accès. C'est une pensée terrible, mais... avait-elle cessé de venir parce qu'elle avait mis la main sur ce livret? Peut-être que Mike n'a jamais vraiment tenu à moi? Ces pensées m'ont plongé dans le découragement. Seule dans la chambre d'hôpital, mes journées étaient remplies de larmes. Au bout d'un certain temps, j'ai reçu mon congé et je suis rentrée chez moi. Franchement, j'étais angoissée. Je me suis dit, c'est bon, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Rassurée par la douceur soudaine de Mike, j'ai choisi de sortir. Ensuite, je suis montée dans sa voiture. La distance entre mon domicile et l'hôpital était courte, à peine 10 minutes. Mais ce trajet prenait manifestement plus de temps. Mike? Où allons-nous? Il y a un endroit où je veux m'arrêter. Mais je voulais rentrer directement à la maison, et j'appréhendais de voyager sans ma vue. Sentant ma réticence, Mike reprit d'un ton doux. Il y a un endroit qui t'aidera à te changer les idées, même si tu ne vois pas. C'est lié à ton rêve, tu sais? Mon rêve. La première personne qui m'est venue à l'esprit en entendant cela, c'est Émilie. Elle avait promis de le réaliser en mon nom. Elle a dit qu'elle réaliserait mon rêve et qu'elle me le présenterait. Je déteste te dire ça, Catherine, mais Émilie t'a trahi. Émilie? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Les mots de Mike m'ont ébranlé. Et je n'ai pu m'empêcher de répondre d'une voix tremblante. En vérité, après qu'Émilie ait mis la main sur ton livret, elle a disparu. Depuis, je suis à sa recherche. Je m'excuse d'avoir déversé ma frustration sur toi à l'hôpital. Selon Mike, son comportement distant était dû au fait qu'il cherchait Émilie. En tapotant constamment sur son téléphone, il contactait toutes les personnes qu'il connaissait, essayant de recueillir des témoignages. À ce moment-là, je n'arrivais pas à comprendre la trahison et mes pensées se sont arrêtées. Normalement, j'aurais relevé toutes les incohérences. Mais je l'ai enfin trouvée. Affrontons-la ensemble. D'accord. Et je me suis retrouvée d'accord. Le trajet en voiture s'est poursuivi pendant ce qui m'a semblé être des heures. Quelle distance avions-nous parcouru? Mon anxiété atteignit son paroxysme lorsque Mike annonça enfin. Nous sommes arrivés. La voiture s'est arrêtée. Avec l'aide de Mike, je sortis de la voiture et je me sentis transportée dans un bâtiment. Mike, où sommes-nous? Je ne sens personne d'autre ici. Évidemment, parce que c'est une maison abandonnée.
Quoi? J'ai senti Mike s'éloigner. Paniqué, j'ai essayé de le localiser, mais en vain. Soudain, la peur m'envahit. Mike? Où es-tu? Derrière moi, j'ai entendu Mike rire. Tu es un casse-pied. Tu n'as qu'à vivre ici. Sur ce, je sentis une porte se refermer derrière moi, suivie du bruit distinct d'un verrou. Un sentiment d'angoisse m'envahit et je commençai à paniquer. Mike? Tu es là? Mike? Mes appels se heurtèrent au silence. Dans ce silence assourdissant, ma panique s'intensifia. Mike, s'il te plaît. Ah ouais. Incapable de me déplacer avec mon fauteuil roulant que je ne connaissais pas, j'ai basculé. J'ai accidentellement mal manipulé le fauteuil roulant et j'en suis tombé. J'ai mal. J'ai eu l'impression que si je ne faisais rien, je ne pourrais pas m'en sortir. J'ai senti que si je ne parlais pas, ma peur me vaincrait. Où étais-je? Allais-je mourir seul, abandonné? Alors que le désespoir menaçait de me noyer et que les larmes coulaient à flots, une voix familière a rompu le silence. La porte s'est ouverte et je me suis sentie enveloppée de chaleur. Je suis vraiment désolée, Catherine. Émilie. C'est toi, Émilie? Les bras qui me tenaient ont tremblé et j'ai senti de l'humidité sur mon épaule droite. Émilie pleurait-elle en me tenant? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien se passer maintenant. La voix rassurante d'Émilie a noyé ma confusion et mes questions. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée sous la protection d'Émilie. 3 jours plus tard, sur la télévision qu'Émilie avait installée pour moi, un reportage sur un magasin en particulier était diffusé. J'ai écouté attentivement et je me suis demandé ce que c'était que ça. En ouvrant la porte, j'ai entendu la voix de la personne que je déteste le plus au monde. Tiens, regardez qui a décidé de se montrer. Catherine, ça va? Oui, absolument. J'ai aussi un os à ronger. D'après ce qu'on entend, Mike était clairement en train de paniquer. Émilie et moi l'avons confronté. Pourquoi diable es-tu en vie? Parce que je l'ai sauvé, évidemment. Ce jour-là, Émilie était arrivée à la maison abandonnée avant nous et s'était cachée à proximité, attendant notre arrivée. Et après avoir confirmé que Mike était parti, elle est venue à mon secours. Tu as dit que tu avais trahi Catherine. Je l'ai fait. Mais pas Catherine. Celui que j'ai trahi, c'est toi, Mike. En fait, juste après l'accident, Mike a commencé à se rapprocher d'Émilie, à essayer de sortir avec elle. Bien qu'il ait montré de l'intérêt pour moi, j'ai ressenti une profonde méfiance à l'égard de Mike pour ses avances sur elle. Tu réalises que j'avais le livret d'épargne de rêve de Catherine. Vous vous rendez compte que j'avais le livret de rêve de Catherine? Et tu en avais aussi après mes propres économies. Elle avait compris son plan. Refuser catégoriquement était facile, mais elle craignait qu'il ne me fasse du mal. Émilie a donc décidé de jouer le jeu de Mike en prétendant me trahir. De quoi s'agit-il? Il semble que Mike ait été choqué, ne s'attendant pas à avoir été berné. Émilie avait transféré ses économies sur un autre compte et, pour gagner sa confiance, elle a remis le livret vidé à Mike. Sa stratégie consistant à l'empêcher d'utiliser les fonds du livret était vraiment admirable. Alors que Mike n'était pas sur ses gardes, elle a acheté la maison abandonnée dans laquelle il m'avait laissé. Si vous la laissez dans cette maison abandonnée, elle ne sera jamais retrouvée. Ainsi, tout le monde pensera qu'elle a disparu parce qu'elle ne pouvait pas gérer la situation. C'est elle qui avait soufflé cette idée à Mike. Du coup, Mike, sans se douter de rien, m'a laissé dans la maison abandonnée, et j'ai été récupérée saine et sauve par Émilie. Tu as été si crédule, Mike. Grâce à toi, nous avons pu réaliser notre rêve d'ouvrir notre café vintage. Oui, notre rêve était d'ouvrir un café vintage.
Émilie avait rénové la maison abandonnée qu'elle avait achetée, et l'inauguration a eu lieu hier. Il y a encore peu de temps, il diffusait une émission de télévision en direct. Ce qui passait à la télé datait de cette époque. Mike a probablement vu l'émission en temps réel et s'est précipité. Ce n'est pas possible, je ne peux pas avoir été trompé. Excusez-moi. Alors que Mike était en état de choc, on entendit le bruit d'un groupe qui entrait dans le café. Émilie m'a chuchoté que c'était la police. Apparemment, elle les avait appelés. Nous devons parler de mademoiselle Catherine. Je ne l'ai pas fait. Voici la preuve. Prenez-les, s'il vous plaît. Merci de votre coopération. Après cela, j'ai entendu Mike se faire emmener par la police, en criant très fort. J'ai cru l'entendre m'appeler à l'aide, mais je l'ai ignoré. Il est parti. Oui. Mike parti, le café est devenu silencieux. Catherine? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée. Donnez-moi un instant. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Nous avions enfin réalisé notre rêve d'ouvrir le café vintage. J'avais travaillé si dur pour créer un espace de détente pour tout le monde. Malgré cela, compte tenu de mon état actuel, je pensais non seulement à gérer le café, mais aussi à être un fardeau pour Émilie. Pour l'instant, nous avons peut-être des clients parce que nous sommes nouveaux, mais rien ne garantit qu'ils continueront à venir. Avec ces pensées, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Il y a encore de l'espoir. Peut-être que je peux encore voir. En fait, j'ai subi une opération des yeux au moment de l'accident. À cause de cela, je porte actuellement un cache-œil. Cependant, le risque d'être aveugle est élevé, et même si ce n'est pas le cas, on m'a dit que ma vision serait considérablement réduite. Avec le bas de mon corps paralysé, les soupçons de trahison d'Émilie et l'attitude de Mike, mon état de faiblesse m'a empêché d'enlever ce cache-œil. Ce qui m'a fait croire que j'avais perdu la vue. J'ai tenu ma promesse de réaliser notre rêve. Alors, allons ensemble à l'hôpital. J'ai acquiescé. Et le jour de notre congé, Émilie m'a emmené à l'hôpital. Lorsque le cache-œil a été enlevé, j'ai pu percevoir la lumière. Avec quelques ajustements, comme des lunettes, tout devrait bien se passer. Les paroles du médecin ont fait la joie d'Émilie. Honnêtement, je n'ai pas pu voir son expression. Mais je me suis dit que j'allais tenter une nouvelle fois ma chance et continuer à pousser un peu plus loin. Après cela, j'ai divorcé de Mike. Grâce à l'enquête approfondie d'Émilie, la raison du comportement scandaleux de Mike a été révélée. Mike me trompait avec une collègue plus jeune. De plus, c'est cette même femme qui m'avait renversé avec sa voiture. Tous deux ont été arrêtés pour leurs délits respectifs et ont dû me verser une forte somme d'argent. Il a fait souffrir ma meilleure amie. Je ne lui pardonnerai jamais, dit Émilie. Émilie, calme-toi. Sans que tu fasses quoi que ce soit, il se dirige déjà tout droit vers l'enfer. Lors d'une interview, j'ai accidentellement mentionné pourquoi j'en étais arrivé là. Et aussi le fait d'avoir été abandonné par Mike. Naturellement, Mike a été renvoyé. Même s'il est libéré, des jours d'enfer l'attendent. D'un autre côté, les choses allaient bien pour moi. Grâce à l'accord, j'ai pu m'acheter de bonnes lunettes. Ma vision retrouvée, ma motivation est montée en flèche. Le fait d'être en fauteuil roulant n'avait pas changé. Mais la liste des choses que je pouvais faire s'était considérablement allongée. Tous les objets vendus dans notre boutique sont faits à la main par moi, et je continue à en fabriquer même pendant les heures de travail administratif. Ces objets sont très appréciés des clients et constituent une source de profit pour la boutique. La boutique étant en plein essor, j'avais complètement oublié Mike. Puis, un jour avant l'ouverture, il est passé. Catherine. Je suis vraiment désolée. Nous l'avons ignoré et avons poursuivi notre routine habituelle avant l'ouverture. Et,
toi, l'interpelle un client. Hein? C'est pas toi qui as quitté sa femme? Qu'est-ce que tu fais ici, à te montrer de manière aussi éhontée? Mike, sous la pression du regard du client, est parti précipitamment. J'ai souri pour remercier le client. Merci, Robert. Pas de problème, je suis content d'être arrivé tôt. Robert était un habitué de notre magasin et avait été le caméraman lors de la visite de l'équipe de télévision. Il a continué à nous soutenir en tant que client après la diffusion de l'émission. Je vais préparer quelques boissons aujourd'hui. N'oubliez pas d'en commander une, lui ai-je dit. C'est vrai? J'ai hâte d'y être. Vous êtes tous les deux assez évidents, n'est-ce pas? Émilie glousse, sentant qu'il y a quelque chose entre nous. En y repensant, je suis vraiment contente d'avoir accepté cette interview. Maintenant, nous devons nous assurer qu'il ne se montrera plus jamais, remarquai-je. Oh, je peux vous recommander un bon avocat pour cela, proposa Robert. Merci, nous apprécierions beaucoup. Je ne peux pas perdre plus de temps avec un type comme ça. Je dois travailler dur pour nos clients. Bientôt, j'étais de nouveau absorbée par mon travail, sous le regard bienveillant de ces deux-là. Un peu plus tard, Robert a fait une remarque. Tu as l'air si heureux aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose de bien? Oui, en fait. J'ai reçu une lettre l'autre jour. Elle mentionnait que mon travail avait été une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Cela m'a rendu incroyablement heureux. Quand vous souriez comme ça, vous êtes si belle, Catherine. J'en suis venue à t'apprécier vraiment. Pourriez-vous envisager de sortir avec moi? Son aveu m'a surpris. Pour être honnête, je ressentais la même chose pour lui. Mais il fallait tenir compte de mon état de santé. Je lui ai expliqué ma situation et il m'a dit que cela n'avait pas d'importance pour lui. Malgré tout, j'ai voulu prendre le temps de réfléchir. Je veux juste que tu sois heureux, m'a dit Émilie. Ce n'est pas si simple, ai-je répondu. Fais en sorte de ne pas avoir de regrets. Oui, merci. La vie s'est déroulée sans encombre pour moi. Mike, lui, a fini par s'endetter. Il a réussi à trouver un emploi, mais il était mal payé et surchargé de travail. De plus, la famille de son partenaire lui donnait du fil à retordre. Elle exigeait qu'il prenne la responsabilité d'avoir eu une relation avec leur fille. Tout ce que je peux faire, c'est l'encourager à distance. Après tout, c'est lui qui l'a cherché. Cela m'ennuierait qu'il compte sur moi maintenant. Grâce à l'avocat, Mike n'a pas pu me demander de l'aide et il semble avoir beaucoup de mal. Il l'a fait lui-même, murmura Émilie en examinant les informations qu'un détective privé avait trouvées. J'étais d'accord avec elle. Plus tard, je me suis remariée avec Robert. Il acceptait tout de moi, et j'ai choisi de répondre à ses sentiments. Alors qu'Émilie célébrait notre union, elle aussi avait quelqu'un de spécial dans sa vie. Elle a parlé d'un homme qui a aidé à rénover la vieille maison pour en faire un café. Apparemment, ils éprouvaient des sentiments mutuels depuis un certain temps, mais hésitaient en raison de leur différence d'âge. Le fait d'apprendre notre relation l'a encouragé à rechercher son propre bonheur. C'est grâce à toi, Catherine, a déclaré Émilie. Et c'est à toi que je dois tout mon bonheur, Émilie. Si j'avais été seule, j'aurais abandonné la vie depuis longtemps. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir Émilie à mes côtés. Veux-tu continuer à me soutenir à partir de maintenant? Lui ai-je demandé. Bien sûr. J'ai enfin l'impression d'avoir rendu l'appareil, répond Émilie. Troublée par ces paroles, j'ai penché la tête. Tu m'as sauvée à l'époque où nous étions à l'école, explique Émilie. Apparemment, Émilie s'était sentie isolée au collège. Lorsque nous nous sommes rencontrés au lycée, j'ai été gentille avec elle, et cela a tout changé. Parce que je croyais en ses rêves et que je la soutenais,
elle s'est sentie motivée pour continuer. En entendant cela, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai décidé que nous devions continuer à chérir le lien qui nous unissait.